Et puis, cette initiative citoyenne en hommage au personnel soignant, une fresque murale est en train de se terminer rue Jean Paco à Ixelles. C'est là que Aurélie Van Welt nous attend. Bonsoir Aurélie, alors explique-nous comment ce projet a débuté. Bien, l'idée, c'était évidemment de remercier les soignants, mais aussi les chercheurs et le personnel d'entretien des hôpitaux qui se sont investis sans compter pour lutter contre l'épidémie. Alors, vous le savez, on les a applaudis tous les soirs à 20h aux terrasses ou au balcon. Mais depuis quelques jours, on n'entend plus les applaudissements. Alors, pour qu'on ne les oublie jamais, des artistes ont décidé de les dessiner sur cette façade que vous voyez juste derrière moi. La façade, elle se trouve juste à côté de l'hôpital d'Ixelles, tout un symbole. Alors Amandine le sait, vous êtes en train de peaufiner les derniers détails. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner tout particulièrement? Alors là, aujourd'hui, sur la façade côté rue, on est en train de faire des ballons. Et en fait, les ballons, c'est un hommage à une infirmière qui est décédée cette semaine du Covid, qui s'appelle Thérèse. Et en fait, ça a été un choix de tout le personnel soignant de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire pour symboliser cet hommage. Et ils ont fait un lâcher de ballon cette semaine. Et ils nous ont demandé si on pouvait, plutôt que mettre son nom, peindre ces ballons sur le mur. Et en fait, c'est un hommage à Thérèse, mais aussi à tous les autres morts du Covid. Et voilà, c'est un petit peu pour rendre hommage à tout le monde. Et alors, du coup, la rue, elle est bien plus colorée qu'avant. C'était aussi ça l'objectif? Complètement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période un petit peu morose, qui a été compliquée pour tout le monde. Donc remercier, ça c'est évident, mais aussi donner un petit peu de couleur, donner un petit peu d'espoir. Et puis c'était un bâtiment qui était désaffecté, qui était muré, qui ressemblait plus à une maison hantée qu'autre chose. Et voilà, c'est lui donner aussi une seconde vie. Et voilà, on a la chance que ce lieu soit assez stratégique finalement. Et ça nous a permis de rendre un hommage et puis de donner un peu de couleur au quartier qui fait toujours du bien. Et cette fresque, elle a suscité un énorme mélange de solidarité en final. Et en tout cas, c'est sûr que si on n'avait pas eu beaucoup de soutien, ça n'aurait pas pu se faire. C'est-à-dire qu'on a eu des sponsors de peinture via Mignox, on a eu les nacelles qui nous ont été prêtées, on a eu l'hôpital qui nous a filé des locaux, on a eu la commune qui a réagi très vite pour les autorisations, on a eu des artistes qui sont venus travailler sur le mur. C'est vrai que c'est un vrai travail de solidarité. Ça n'aurait pas pu se faire sinon aussi vite et aussi bien. Voilà. Merci beaucoup Amandine. On va vous laisser retrouver vos pinceaux. Alors vous le voyez Adeline, cette fresque, elle s'ajoute à toutes celles qu'on peut découvrir un peu partout à Bruxelles. Mais celle-ci, elle a une saveur toute particulière, un message tout particulier. C'est celui qui traversera le temps et les générations pour que jamais on oublie cette période. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour cette parenthèse colorée et merci aussi à votre invité.